Voici ce qui est prévu au niveau de la météo pour la semaine du 27 octobre au Québec. Alors lundi, là, sur le plan des températures, on est quand même près des normales. Pour le sud, justement, là, à ce temps-ci de l'année, en cette fin du mois d'octobre, c'est autour des 10 à 11 degrés là, qu'on devrait se trouver. Et au niveau des conditions pour lundi, on voit qu'il y a quand même quelques averses résiduelles qui s'accrochent dans les secteurs de l'Estrie et de la Gaspésie. Toutefois, la plupart des secteurs, le soleil se fait de plus en plus présent et on parle de conditions soit belles ou variables. Maintenant, quand même, dans les jours qui vont suivre, le soleil va se faire de plus en plus présent avec un anticyclone là, qui vient s'installer sur la province pour venir bloquer là, la formation nuageuse là, de façon générale. Alors, de lundi à jeudi, une séquence plutôt ensoleillée qui est prévue. C'est une bonne nouvelle là, après cette semaine qui a été quand même assez grise. Mais attention, à la fin de la semaine, on voit que les nuages reviennent peu à peu à la charge. Maintenant, si on fait justement un retour sur la dernière semaine au niveau des conditions et des quantités de pluie reçues, là, on a eu un certain rattrapage au niveau des quantités de pluie après un automne qui a été très ensoleillé, mais aussi très sec jusqu'à maintenant. Et maintenant, donc, au cours des prochains jours, on a un petit répit là, au côté nuages, donc le soleil qui revient. Notons quand même qu'on a déjà dépassé la normale là, de façon générale dans la plupart des secteurs au Québec, côté heure d'ensoleillement pour le mois d'octobre. Donc, tout ce qui s'ajoute là, en cette première moitié de la semaine, ça va être du surplus, en fait. Sur le plan des températures pour le reste de la semaine, on voit qu'on est vraiment assez stable. C'est quand même un peu inusité. Là. Normalement, on voit des fluctuations un peu plus là, au cours de la semaine. Dans ce cas-ci, on est vraiment près de la normale pour une bonne partie de la semaine, mais on voit encore une fois, oui, les précipitations qui font peu à peu leur retour pour terminer la semaine et le temps plus gris. C'est malheureux pour la journée de l'Halloween, la toute dernière journée du mois d'octobre, la récolte des bonbons qui pourrait se dérouler sous la pluie pour certains secteurs au Québec. Il faudra quand même garder le parapluie à portée de main. Bon, c'est sûr qu'entre 16h et 20h exactement là, pour la récolte des bonbons, c'est encore un peu tôt pour statuer sur la présence ou pas de précipitations, mais mettons que c'est de mauvaise augure pour les secteurs du sud et ce jusqu'à Québec ainsi que du côté de l'Abitibi. On va suivre la situation de très près, bien entendu. Alors, si on regarde justement là, le système en question qui remonte pour terminer la semaine, c'est en fait un système côtier, mais qui peut aussi être bonifié là, en quelque sorte par de l'humidité associée à les restes de l'ouragan Mélissa. Donc, on va suivre Mélissa de près aussi cette semaine parce que justement, là, c'est un ouragan qui pourrait avoir des conséquences vraiment catastrophiques au niveau des Caraïbes notamment. Alors, d'ailleurs, là, en date de dimanche soir, Mélissa était un fort ouragan de catégorie 4 avec des vents soutenus à 230 km/h et une intensification additionnelle demeurait possible d'ici lundi. Pourrait donc atteindre la catégorie 5 Mélissa avant de toucher terre en Jamaïque mardi, mais les impacts seront déjà débutés le lundi et par la suite Cuba et les Bahamas seront à surveiller. Notons que les quantités de pluie, notamment au niveau de la Jamaïque, pourraient être vraiment astronomiques. On pourrait dire 500 à 1000 mm de pluie, donc pas loin d'1 mètre d'eau qui est possible, qui pourrait tomber. On parle d'inondations potentiellement catastrophiques. Ce sera à surveiller de près. Et d'ailleurs, on surveille aussi la possibilité de voir une première en 20 ans. Mélissa deviendrait le troisième ouragan de catégorie 5 de la saison dans l'Atlantique.